Bonjour, voici maintenant les protocoles. Les protocoles vont définir l'ordre et la constitution de la trame des données. Vous avez ici une trame, data frame en anglais, et on voit que cette trame, elle est constituée de champs. Ici, champ de début, champ d'arbitration, champ de contrôle. Donc, le protocole est là pour définir toute la constitution de la trame. On va définir le format des trames, donc le nombre de bits total envoyé, le critère de début et de fin de trame, la place et la signification des différents champs dans la trame, la technique d'erreur utilisée. Ici, vous avez un champ qui s'appelle CRC. On verra que c'est une détection d'erreur. Et les règles de dialogue, donc que fait-on après la détection d'une erreur ou d'une panne? Alors, si je regarde le critère de début et de fin de trame, donc on s'intéresse au champ de début et au champ de fin. On va s'apercevoir qu'il y a plusieurs solutions. On peut simplement définir ou délimiter sa trame par un caractère. Ce caractère, on l'appellera par définition STX s'il est en début et ETX s'il est en fin de la trame. On peut aussi utiliser une séquence binaire qu'on va appeler fanion. Par exemple, la séquence binaire d'Ethernet, c'est 0 suivi de 6 1 et ensuite un 0. On peut aussi définir la trame avec une longueur fixe. Donc on saura exactement le temps d'émission de la trame et de plus, le temps d'émission entre deux trames sera fixe aussi. Regardons maintenant le champ de détection d'erreur. Ici, nous avons une détection d'erreur par bit de parité. Donc on a un seul bit qu'on a appelé BP qui va être disposé juste avant la donnée à envoyer. Ce bit de parité, il peut être, selon le protocole, défini de deux façons. Soit on va avoir une parité paire, soit on va avoir une parité impaire. Donc la parité paire, ça veut dire que le bit qu'on va rajouter, ça sera un bit 0 si le nombre de 1 dans la donnée est pair. On aura une parité impaire égale à 0 si le nombre de 1 dans la donnée est impair. Alors on va faire un petit exemple. Si je veux transmettre cette donnée 1110001 sur 7 bits plus un bit de parité paire qu'on placera devant, eh bien vous voyez que nous avons déjà 4 1 dans notre donnée. Donc pour garder un nombre de 1 pair, on va mettre un bit de parité 0. Si jamais on avait dans le protocole défini un bit de parité impair, eh bien on aurait mis 1 devant, ce qui nous aurait fait un nombre impair de 1. Une autre façon de détecter des erreurs peut être la suivante. Imaginons que nous ayons 3 octets à transmettre. Eh bien, on va simplement additionner ces octets en faisant une addition binaire modulo 2. Je vous rappelle ce qu'est que modulo 2. Lorsqu'on va additionner 1 plus 1, ça va faire 0. Et on ne prend pas en compte la retenue. Et 1 plus 0, ça va faire 1. Donc lorsqu'on fait cette addition, on obtient une certaine valeur que l'on va transmettre aussi sur le support de transmission. Et à la réception, le récepteur fera la même opération et comparera les résultats obtenus. Une troisième façon un peu plus mathématique de faire de la détection d'erreur, c'est la détection par contrôle polynomial. Donc on a une donnée à transmettre qui est ici représentée par AN-1 jusqu'à A0. On va lui associer un polynôme P de x conforme à sa structure. Donc P de x, ça va être la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1 des ak x puissance k. On fera un exemple par la suite. Lorsqu'on aura défini ce polynôme
on nous donnera un polynôme générateur g de x de degré r. Donc ça, c'est le protocole qui vous donne, c'est pas vous qui l'inventez. Pour la petite histoire, le polynôme générateur d'Ethernet est de degré 32. Donc ce polynôme, il a un certain degré qu'on appelle petit r. On va effectuer l'opération x puissance petit r que multiplie p de x. Et on va diviser par le polynôme g de x. C'est le reste de la division qui sera noté grand R de x que l'on va transmettre sur la ligne. Donc on va d'abord transmettre la donnée et ensuite les éléments du reste de la division. À la réception, le récepteur va prendre le reste de la division, va le diviser par g de x qui sera connu, et si cette division est nulle, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas. Donc voici un exemple sur la séquence 1, 0, 0, 1 à renvoyer. On s'aperçoit que on a 1, 1 en position 0 et 1, 1 en position 3. Donc on va avoir ici en correspondance x cube plus 1. On nous donne un polynôme générateur qui est fourni, hein, qui est donné par le sujet. Ce polynôme générateur est de degré 3. Donc si je multiplie p de x par x cube, j'obtiens x6 plus x cube. Si je divise x6 plus x cube par le g de x, on va obtenir x cube plus x. Vous ferez l'opération chez vous. Et donc le reste qui va nous intéresser, c'est x carré plus x. Donc ce reste va être envoyé en même temps que la donnée. On va d'abord envoyer la donnée, puis ensuite le reste. Alors sur notre exemple, ça donnerait, la donnée fait 1, 0, 0, 1. Et le reste, 1, 0, 1. À la réception, on va rediviser r de x sur g de x. Si c'est égal à 0, il n'y a pas eu d'erreur dans la transmission.